Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'éclairage des polarités avec les méthodes Pitt et je vais aborder le sujet de l'obscurité et de la lumière. L'idée m'est venue l'autre jour en regardant le lever du soleil au bord de la mer. Quand le soleil a pointé l'horizon, j'ai été frappée par cette intense lumière qui a surgi de l'horizon de la montagne là où je me trouve et est venue éclairer en une fraction presque de seconde l'environnement, la totalité du paysage. Et je me suis dit, mais vraiment, appuyons sur le bouton, l'interrupteur, et l'obscurité disparaît. Avec les méthodes Pitt, nous travaillons beaucoup avec les polarités, bien sûr. Essentiellement, nous travaillons sur l'alternance des contraires pour équilibrer les deux pôles. Et dans nos formations, nous apprenons à fusionner les deux pôles. Et quand on parle de fusion des deux pôles, on parle surtout de l'acceptation du pôle négatif, parce que le pôle positif, si je vous dis accepter la lumière, vous allez sourire, parce que je pense que ce n'est pas très difficile pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Par contre, accepter l'obscurité, accepter les parts d'ombre, les parties de moi-même que je n'aime pas, ça c'est une autre paire de manches. Avec les méthodes Pitt et l'amplification émotionnelle, il s'agit justement d'apprendre à accueillir les contenus qui sont en nous et qui sont inconscients. Et d'ailleurs, tout ce qui est lié à l'obscurité n'est pas forcément mal ou mauvais, c'est simplement inconscient, c'est inconnu de nous, incompris de nous. Et il y a une forme de mécanisme intérieur comme quoi si je ne le comprends pas, si je n'en suis pas consciente, c'est forcément mauvais. Alors on va prendre l'analogie du yin et du yang, où on a de la lumière dans l'obscurité et de l'obscurité dans la lumière. Ça c'est le principe de l'équilibre dans le cercle des polarités, ombre et lumière, yin et yang. Alors il est dit que l'obscurité nourrit la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'obscurité nourrit la lumière. En quoi est-ce le cas? Alors pour vraiment illustrer mon propos, je vais prendre le mythe de Perséphone en mythologie grecque. Alors pour vous rappeler la petite histoire, Perséphone est la fille de Déméter, qui est la déesse de la fertilité et qui permet à ce que la terre produise de la nourriture pour les hommes. Elle prend soin des hommes. Et à un moment donné, Hadès, qui est le dieu des enfers, le dieu souterrain, le dieu des morts, enlève Perséphone. Et Déméter, qui est effondrée de chagrin, décide de ne plus permettre la fertilité sur terre et d'affamer les hommes. À un moment donné, il y a une négociation entre Déméter et Hadès où Perséphone passera 6 mois de son temps avec son époux Hadès dans les enfers et 6 mois de son temps avec sa mère sur la terre. Et à ce moment-là, à partir du moment où ce contrat a été établi, Déméter va recommencer à fertiliser la terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement tout ça? Ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que c'est comme le cycle des saisons. Perséphone va passer 6 mois de son temps dans le souterrain, à l'intérieur d'elle-même, dans son automne et son hiver intérieur pour rencontrer ses ombres, rencontrer les parties d'elle-même qui sont inconscientes, pour ensuite pouvoir les fertiliser. Ce mythe nous parle du pouvoir de la transformation. À partir du moment où je rentre dans ma caverne un certain temps, je vais pouvoir ensuite en ressortir, revenir à la surface de la terre et la rendre fertile. C'est la transformation de l'ombre dans la lumière, du chaos dans l'ordre. Et je vais prendre aussi une autre analogie qui est le mythe de la belle et de la bête, où la bête est amoureuse de la belle et lui demande un baiser. Et c'est au moment où la belle
peut aimer la bête dans sa laideur, dans sa noirceur, peut l'accueillir exactement comme elle est, avec toutes ces choses sombres et mauvaises, et que donc elle lui accorde un baiser, c'est-à-dire qu'elle est capable de l'aimer, que la bête se transforme en prince. Alors à nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis capable d'aimer mes ombres, si je suis capable d'aimer les parties de moi-même qui ne sont pas encore conscientisées, qui ne sont pas encore éduquées, ces mêmes parties-là, si je les regarde et si je l'aime, elles vont se transformer en prince. Elles vont s'embellir, elles vont s'enrichir, elles vont devenir fertiles à l'intérieur de moi, parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un terreau fertile qui se trouve dans la nuit obscure de mon âme. Et on retrouve une autre analogie, c'est la graine qui va germer dans la terre, dans l'obscurité. Cette phase d'obscurité est essentielle pour la vie, pour que la vie existe et pour que les plantes produisent des fleurs et des fruits. Donc dans le terreau de mon être, il y a cette obscurité. Et une graine toute seule, il est impossible, quand on regarde une graine, de savoir que ça va devenir un très grand chêne avec plein de glands et plein de fleurs et plein de feuilles. Donc à l'intérieur de moi, il y a énormément de graines qui peut-être me semblent pas très belles ou qui sont encore un peu à éduquer. Mais pour les éduquer, il faut les rencontrer. Il faut y faire face. C'est très difficile de faire face à ces ombres, de faire face à ces parties de nous-mêmes que nous jugeons. Alors avec les méthodes PIT, on travaille à ce rééquilibrage des polarités, lumière et ombre, dans l'accueil des parties sombres, dans l'amplification émotionnelle, je descends dans mes ombres, je descends dans ces parties de moi dont je n'étais pas conscient, que je ne connaissais pas. Et quand l'ombre et la lumière deviennent à égalité, alors à ce moment-là, elles peuvent se rencontrer, elles peuvent s'équilibrer, elles peuvent fusionner. À partir du moment où je suis capable de faire fusionner ombre et lumière, je suis capable de me mettre en équilibre. Ça veut dire que cette alternance, 6 mois dans la terre, dans le pays des morts, et 6 mois sur la terre, dans le pays de la vie et de la fertilité. Plus je vais accepter cette alternance des contraires à l'intérieur de moi, ces cycles naturels de la vie qui m'animent en permanence, alors à ce moment-là, je suis moi-même en équilibre. Parce qu'il n'y a plus de résistance et je ne vis pas que la moitié de ma vie. Je ne suis pas juste en train de dire, bon, moi je vais vers la lumière, il n'y a que ça qui m'intéresse et l'obscurité, je l'ignore. Mais l'obscurité fait partie de la vie. L'obscurité est une partie intrinsèque de la vie, sans laquelle la lumière ne serait pas aussi lumineuse qu'elle est. D'ailleurs, au niveau du soleil et du lever du soleil, lorsque j'ai vu ce lever du soleil, il faut savoir que, évidemment, avant, dans un autre hémisphère, le soleil nous dispensait toute sa lumière pendant que nous étions dans la nuit. Et ensuite, inversement. Donc, cette alternance de contraires est partout, en permanence. Donc moi, je vous propose, c'est d'accueillir quand vous êtes dans une partie de votre vie, un moment de votre vie plus sombre, plus difficile, que vous ne comprenez pas. L'obscurité, c'est ce que je ne comprends pas. De vous mettre en posture d'accueil, de laisser germer, ne pas détruire le germe, laisser émerger cette plante qui va fleurir. Et dans cette plante, il y a une énergie renouvelée, une énergie transformée pour pouvoir faire l'expérience d'être une nouvelle personne. Une personne que vous ne connaissez pas, une bête qui est aimée par une belle, et cette bête devient un prince ou une princesse. Alors, je vous souhaite de belles expériences et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo
pour une autre polarité. À bientôt.